On lui a diagnostiqué un cancer des ovaires au stade 3. Son abdomen était rempli de tumeurs malignes. Il ne lui restait que 6 mois à vivre. Et puis son médecin a dit « Vous êtes mon premier patient miracle ». La suite de cette édition sur It's Supernatural. Bonjour, je suis Sid Roth, votre journaliste d'investigation. Que se passerait-il si vous reveniez tout juste d'Amérique centrale et que vous pensiez « Eh bien, je pense que j'ai peut-être une infection de la vessie. Je ferais mieux d'aller chez le médecin. » Et vous allez chez le médecin juste pour quelque chose de mineur. Pensiez-vous que c'était sérieux, Shirley Smith? Non, pas du tout. Mais que s'est-il passé? Eh bien, j'étais simplement fatigué par le voyage et j'ai développé une infection de la vessie. Et il était temps de faire un examen annuel et je suis allé pour un examen et un frottis vaginal, ce qui n'a rien montré. Et puis le médecin a fait un examen rectal, trouvant une très petite, mais alors toute petite masse, 2 fois plus petite qu'un pois cassé vert, minuscule. Et il a dit « Je pense que vous avez peut-être de l'endométriose. » Il ne pensait pas que c'était quoi que ce soit de grave. Et bien sûr, je n'ai jamais imaginé que c'était quelque chose de sérieux. J'ai toujours été très fort, très actif. Ça arrive à quelqu'un d'autre et pas à vous. Oui, absolument. Mais quoi qu'il en soit, il a dit, je dois vérifier que tout va bien et que ce n'est rien de grave. Et alors il a dit, je veux faire fonctionner une lumière, ça s'appelle exploratoire. Je veux faire fonctionner une lumière à travers votre estomac et regarder là-dedans pour voir ce qui se passe dans votre abdomen. J'ai dit, alors j'ai accepté cela. Et il l'a mis 3 jours plus tard pour cette petite opération exploratoire. Et quand je me suis réveillé, j'avais des tubes qui sortaient de mon nez, des tubes qui sortaient de mon côté, et j'étais sous oxygène et cathéter. Étant infirmière, je savais qu'il avait trouvé quelque chose de grave. Juste par curiosité, avant même qu'on vous le dise, étiez-vous très inquiète? Il y avait eu 17 personnes décédées dans ma famille à cause du cancer, ok? Et ma mère avait eu un cancer, et ses frères et sœurs sont morts du cancer. Et les médecins m'ont dit, c'est peut-être une tumeur bénigne ou maligne. C'était une autre possibilité. Mais je n'ai jamais pensé que j'avais un cancer. Qui vous l'a dit? Mon mari me l'a dit quand je me suis réveillé. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, je me suis réveillé et j'ai dit, qu'est-ce que le médecin a trouvé? Parce que je vois tous ces tubes. Il a dit, oh chérie, tu vas bien, il suffit de te rendormir. Et j'ai dit, mais qu'a-t-il trouvé? Il a dit, ça va. J'ai dit, tu ne réponds pas à ma question, qu'est-ce que le médecin a trouvé? Il a dit, eh bien, il a trouvé un cancer. Et j'ai dit, eh bien, a-t-il tout compris? Il a dit oui. Et je me suis rendormi. Et donc, quand je me suis réveillé, je me suis dit, oh mon Dieu, il a dit cancer. C'est irréel, j'imagine. Oui, c'était un choc, il a dit cancer, cancer. Et j'ai pensé quel genre, vous savez. Quel était le degré du cancer? Je veux dire, j'étais choqué, je suis dans le déni, je suis en train d'essayer d'accepter ce qu'ils ont dit. Et où nous allons? Je suis juste un peu à l'intérieur et à l'extérieur de tout ça. Et juste une guerre a commencé dans mon esprit. Il était très difficile d'essayer de calculer tout cela. Et je me dis juste, je ne sais pas quoi faire. Et le médecin entre et puis il me dit, je suis vraiment désolé. Quand j'ai ouvert, votre abdomen était rempli de tumeurs malignes. J'ai sorti tout ce que j'ai pu et j'ai laissé le reste. Je suis désolé, vous n'avez plus que 6 mois à vivre. Juste comme ça? Juste comme ça. C'était la dernière chose au monde que vous auriez pensé qui vous arriverait. Oui. 6 mois à vivre. Comment réagiriez-vous si un médecin vous disait « il vous reste 6 mois à vivre » ? Shirley, comment avez-vous réagi? Eh bien, je me suis tu. Et puis, je suis une personne très verbale, et je verbalisais beaucoup. Mais la peur m'a frappé, l'incrédulité m'a frappé, la colère m'a frappé. Contre qui étiez-vous en colère? J'ai toujours été sujette à la colère. C'est la situation? Oui, parce que je n'avais pas le contrôle de mon corps et que quelqu'un d'autre avait le contrôle de mon corps. Je n'ai pas aimé cela, numéro 1.
Et je sais ce qu'ils font avec les gens qui ont un cancer comme cela. Je sais pour la chimio, je suis une infirmière, je n'ai jamais voulu faire de chimio. Est-ce que le médecin vous l'a recommandé? Bien sûr, il m'a remis à un oncologue qui est venu, un homme très agressif, très contrôlant, un homme manipulateur, n'ayant pas vraiment de bonnes manières. Et il est venu en disant, vous avez 6 mois à vivre et on va vous mettre là-dessus, ceci ou cela. J'ai dit, non, je ne fais pas votre chimio. Il est allé, ah oui? Non, je ne fais pas de chimio. Il a dit, eh bien, vous avez 35% de chance de récupérer 12 mois. Donc, vous avez 6 mois supplémentaires si vous avez la chimio. Non, 35% de chance que j'aurais 12 mois si j'avais la chimio. Waouh! Alors j'ai dit, vos chances sont trop faibles et je ne suis pas intéressé. Alors je suis rentré chez moi de l'hôpital et ma famille, surtout ma mère, était très inquiète car tant de personnes étaient mortes dans sa famille. Et tout le monde me disait, s'il te plaît, fais la chimio, s'il te plaît, fais la chimio. Mon mari était tellement merveilleux, il m'a dit, Shirley, quoi que tu décides, je te soutiendrai. Si tu veux la prendre, ok. Si tu ne veux pas, ok. Quoi que tu veuilles faire, je te soutiendrai. Alors ma mère a été très persistante et ma fille a dit, s'il te plaît, il voulait que je vive les 12 mois supplémentaires, si possible, ou 6 mois de plus. 6 mois. Et j'y ai pensé. Et le docteur a commencé, il se jette sur moi maintenant. Oh, vous devez le faire, vous devez le faire. Et il a dit, écoutez Shirley, j'ai un produit tout naturel qui est très bon pour les ovaires et je pense que ce serait une bonne substance pour vous. Alors vraiment tout le monde me contraignait si fortement que j'ai pensé de les enlever de mon dos, pour ainsi dire, que j'irai juste de l'avant et je ferai un traitement et que je m'arrêterai là. Et je n'étais pas préparé à ce qui m'arrivait et il ne l'était pas non plus. Que s'est-il passé? J'ai eu une réaction très allergique à ce qu'ils m'ont donné et j'ai eu ma vie suspendue dans la balance pendant 9 jours parce que c'était comme si un feu liquide chaud traversait mon corps. Ma bouche saignait, mes lèvres saignaient, mes gencives saignaient, mon estomac était comme un four. Je le sentais à travers chaque articulation de mon corps. La chimiothérapie n'est donc pas une option pour vous. Pas du tout. Et à ce moment-là, vous avez entendu une parole de Dieu. Oui, expliquez. Le Seigneur a commencé à me parler, il m'a donné Proverbe 13, verset 3. C'est dans l'Ancien Testament, il est dit, « Par les paroles de ta bouche, tu donnes la vie ou la destruction. » Et je savais que je devais surveiller les paroles de ma bouche, que je ne pouvais pas parler négativement, penser négativement ou agir négativement. Et puis le Seigneur m'a donné une autre écriture dans Psaume 118. Il disait, « Je vivrai et je ne mourrai pas, et je publierai les œuvres du Seigneur. » Il m'a cruellement châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Vous avez entendu cela? Je vivrai et ne mourrai pas. C'est pour vous maintenant. Découvrons ce qui se passe. Nous reviendrons juste après ceci. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation. Je suis ici avec Shirley Smith. Que se passait-il si vous étiez condamné à mort? Littéralement, c'est ce qui s'est passé. Les médecins ont dit, vous avez un cancer de l'ovaire. Vous êtes rempli de tumeurs malignes. Vous avez 6 mois à vivre. Peut-être encore 6 mois si vous prenez de la chimio. Elle a essayé la chimio et elle a failli en mourir. Alors maintenant, elle a 6 mois à vivre. Rien que l'homme puisse faire. Et Dieu a commencé à lui parler et lui a dit, Shirley, fais attention à ce que tu dis. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et tu vivras et ne mourras pas. Et annonce les œuvres du Seigneur. Puis, Shirley, Dieu a dit, je vais t'en donner 3. Il a dit des commandements ou des directives? Non, il a dit commandements. 3 commandements et un mandat. J'ai entendu parler des 10 commandements. Parlez-moi de vos 3 commandements et de vos mandats. Ok. Eh bien, un commandement est comme un ordre qui m'a été donné ou des instructions.
Et j'étais debout tard le soir en train de prier parce que j'essayais d'obtenir des réponses pour ma vie et une certaine direction. Parce que j'ai dit à ma famille, j'ai essayé à votre façon et j'ai failli mourir. Alors maintenant, je dois le faire à ma façon. Et je dois totalement dépendre de Dieu pour me diriger. Et maintenant, il me dirige. Et j'étais en train de prier vers 2 heures du matin. Et le Seigneur m'a dit, je vais te donner 3 commandements, 3 instructions à faire. Premièrement, je veux que tu changes ta façon de manger. Et je veux que tu commences à reconstruire ton système immunitaire avec la nutrition et continuer avec la nutrition. Puis il m'a dit, si tu veux vivre, tu vas devoir te réconcilier avec ton beau-fils. J'ai pensé, mais comment cela serait-il possible parce que j'ai déjà essayé sans succès. Le Seigneur m'a dit une seconde fois, si tu veux vivre, réconcilie-toi avec ton gendre. La troisième chose qu'il m'a dite, c'est, je veux que tu te tiennes dans la foi pour ta guérison. Et je vais, oh Seigneur, je pense, vous savez, parce que les médecins vous font croire que le cancer est un monstre, c'est si grand et c'est une condamnation à mort. C'est ce que vous avez reçu. Absolument. Et combien de membres de votre famille? 17 étaient déjà morts. 17 membres de sa famille étaient morts. Et donc, quand il me dit, tiens ferme dans ta foi pour le cancer, je réponds, eh bien Seigneur, je n'ai pas cela, je n'ai pas ce genre de foi. Et j'ai dit, Seigneur, je sais quel niveau j'ai, et je sais comment je fonctionne. Le Seigneur a dit, j'accepterai cela, j'accepterai les niveaux que tu as si tu les utilises. Et j'ai dit, Seigneur, je vais les utiliser. Et puis il a dit qu'il y avait une autre directive. Il en a dit une de plus, un mandat. Un mandat? Et il a dit, je vais t'appeler à la Sainte Seine, en l'apprenant quotidiennement. Et c'était le mandat. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas la Sainte Seine, si vous avez déjà entendu parler de la Pâque, eh bien, quand le Messie était à la Pâque, il a pris le vin, qui est la coupe de la rédemption, il l'a béni. Et il a dit, c'est le sang de la nouvelle alliance que j'ai donné pour le retrait, la rémission de tous vos péchés. Alors il a dit de faire cela tous les jours. Tous les jours. Et je n'avais jamais fait cela de ma vie. Nous l'apprenions mensuellement à l'église, mais je n'en avais jamais pris quotidiennement. Et donc, à peu près à cette époque, j'ai reçu un appel téléphonique d'une dame qui était dans ma vie depuis un certain nombre d'années, Gwen Shaw. Et elle m'a appelé et elle a dit « Je sens que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous amener chez moi et de vous garder sous une couverture de prière pendant que vous vous rétablissez. » Elle a été la première personne qui m'a parlé de la vie. C'est exactement la parole que Dieu a prononcée pour vous. Cependant, je vivrai, tu vivras et ne mourras pas. Il y a quelqu'un qui veut tellement entendre cela. C'est comme si la vie pénétrait en vous. Tu vivras et ne mourras pas, et tu proclameras les œuvres du Seigneur. Oui, c'est une écriture merveilleuse, c'est de l'espoir. Et alors elle vous a dit, pendant que vous récupérez. Oui, pendant que vous récupérez. Et elle était d'accord avec moi et d'accord avec l'écriture. Et donc je suis allé chez elle. Et je n'ai rien dit à propos de la Sainte Seine. Et la première chose qu'elle a faite a été de m'offrir la Sainte Seine. Et elle n'avait jamais fait cela auparavant. Et puis après avoir communié, nous avons prié. Puis elle a dit, maintenant chérie, je vais vous mettre cette table à côté de votre porte et vous pourrez la prendre tous les jours si vous voulez. Et ce fut ma profonde confirmation. C'est merveilleux. Alors j'ai dit, ok Seigneur, je serai obéissante. Combien de mois se sont écoulés? Eh bien, cela fait 5-6 semaines à ce moment, 1 mois et demi. Mon Dieu! Maintenant, vous avez environ 4 semaines et demie, 4 mois et demi, mais allez-y. C'est vrai, ok. Alors j'ai commencé la Sainte Seine au quotidien et j'étais obéissante. Et je suis juste entré en communion et j'ai quitté, vous savez, la salle de la chapelle. Et puis un jour, je me suis senti vraiment à l'aise et j'ai commencé à apprécier la Sainte Seine parce que je savais qu'à la table de la Sainte Seine, Dieu faisait une profonde recherche dans mon cœur, un profond nettoyage dans mon cœur. Et il évoquait certaines choses que j'avais bourrées pour un long moment et qui étaient douloureuses, que je ne voulais pas gérer, auxquelles je ne voulais pas penser, je ne voulais pas m'en souvenir. Quelques années auparavant, Dieu vous avait donné une révélation à ce sujet. Oui, il l'avait fait. Il m'a donné une vision comme quelque chose que j'ai vu dans l'esprit. Et un jour, j'étais à la table de la Sainte Seine et il m'a dit « Es-tu prête à me permettre d'aller dans les pièces de ton cœur où je n'ai jamais été ?»
Je savais qu'il y avait beaucoup de douleur là-dedans et beaucoup de choses que je ne voulais pas gérer comme je l'ai dit plus tôt. Et j'ai dit, ok, je veux dire, tu as un décès dans 6 mois, tu sais, tu as été condamné à mort et tu sais que les choses ne vont pas ici. Vous n'avez pas à le faire, Dieu n'a pas à négocier avec vous. Nettoie-moi, nettoie-moi. Exactement, exactement, nettoie-moi, purifie-moi, purifie-moi, prépare-moi pour le ciel. Et donc nous avons commencé là-dedans et le Seigneur a porté les choses de mon esprit subconscient vers mon esprit conscient. Des souvenirs de l'époque où j'étais un petit enfant et plus et à traiter profondément. Et donc quand il m'a demandé « Voulez-vous que je partage la vision que j'ai eue des pièces et des sculptures ?» Oui, ok, j'ai compris certaines choses sur ce dont il me parlait. Et j'ai commencé à comprendre qu'il va faire ici une guérison émotionnelle aussi bien qu'une guérison physique. N'est-ce pas intéressant? Il va faire une guérison émotionnelle aussi bien qu'une guérison physique, parce que parfois ça commence dans les émotions, et alors il peut toucher profondément votre corps. Tu vivras et ne mourras pas, et tu proclameras les œuvres du Seigneur. Nous serons de retour dans un instant. Bonjour, Citrode, votre journaliste d'investigation, ici avec Shirley Smith. Peine de mort de 6 mois, cancer des ovaires, aucun espoir médicalement. Dieu lui donne certaines choses qu'elle doit faire. Et l'une des choses principales est vivre et ne pas mourir, vous a dit Dieu. C'est vous devez pardonner à votre gendre. Et vous avez découvert qu'il y a une différence entre le pardon et la libération. Expliquez cela. Exactement. Ok. Eh bien, voici ce que le Seigneur m'a expliqué quand il a attiré mon attention sur beaucoup de choses sur le pardon. Et ainsi je pardonne et libère, pardonnant ces choses pendant qu'il me les rapporte. Et un jour, il m'a apporté des choses au sujet de ma belle-mère. Et j'ai dit, maintenant Seigneur, j'ai déjà pris soin de cela et déjà parlé avec elle. Je lui ai déjà pardonné cela. Et elle m'a pardonné, tout va bien. Le Seigneur a dit, tu as pardonné cela, mais tu n'as jamais libéré cela. Et je dis, libérer cela? Et je ne sais pas ce que cela signifie. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que ça fait encore mal quand tu te souviens de ce qu'elle a dit et fait? Et j'ai dit, ben oui, cela le fait. Et le Seigneur a dit, donc tu n'as pas libéré cela. Et c'est la différence entre simplement pardonner et libérer. C'est là que la repentance est profonde, et vous avez permis au Seigneur de le prendre, et vous l'avez libéré. Et la mémoire, vous pouvez encore vous en souvenir, mais il n'y a pas de douleur associée à cela. Et c'est ça le truc. C'est facile de pardonner, mais être totalement libéré et dépouillé, c'est du surnaturel. C'est vrai. C'est ce que fait le surnaturel. Et alors j'ai dit, eh bien Seigneur, comment fais-tu cela? Je ne sais pas comment faire cela. Et il ne m'a pas répondu rapidement, alors j'étais un peu frustré. Et j'avais la coupe de la Sainte Seine dans la main et je me suis demandé, Seigneur, comment fais-tu cela? Et j'avais la coupe en l'air et il m'a juste dit, par la puissance de cette coupe dans ta main. Et j'ai dit, quoi? Tu veux dire la coupe de la Sainte Seine? Il a dit oui. J'ai dit, oh, tu veux dire que ma foi et la puissance de ton sang dans la Sainte Seine, dans la coupe, je peux libérer cette offense, ces blessures? Il a dit oui. Alors je lui ai demandé 3 fois, maintenant, si je te comprends bien, c'est ce que tu dis, Seigneur? Ce fut une révélation pour moi que vous vouliez libérer les offenses et les blessures à travers la coupe de la Sainte Seine, la puissance de la coupe de la Sainte Seine, et il a dit oui. Et j'ai pensé, ok, c'est merveilleux, ce sera facile, ok. Seigneur, au nom de Jésus, par la puissance de ton sang versé, je libère tout. Et il a dit non. J'ai dit non. Tu viens de me dire cela, que veux-tu dire par non? Ben, c'est un peu mystificateur. Oui, il m'a dit plus précisément, nomme-moi ce que tu libères. Je suis à la case départ, alors je suis resté 3 mois de plus à la table de la Sainte Seine
un par un, les élevant et les libérant chacun, et les chaînes ont commencé à tomber de moi. Donnez-moi un exemple d'une personne que vous avez libérée et de ce qui s'est passé. Ce que vous avez dit, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, l'un était majeur. Je pense que c'est ma belle-mère qui m'a totalement rejeté, moi et mes enfants. Et puis, elle a commencé à rejeter mon mari parce qu'elle ne semblait plus pouvoir m'affecter, parce qu'elle m'a rejeté, parce que je viens d'apprendre à construire un mur. Et alors, elle a commencé à le rejeter. Et la douleur, et les choses qu'elle disait, et les choses qu'elle faisait, et la façon dont elle ignorait et rejetait totalement les enfants, et moi, et lui, c'était très douloureux. Et puis, il y avait des choses qu'elle m'avait dites que je n'ai pas envie de répéter, mais certaines choses qu'elle m'avait dites qui étaient très douloureuses, très blessantes. Et quand j'ai nommé cela, et que j'ai utilisé la coupe de la Sainte Seine, il n'y en avait plus. Juste comme cela, juste comme cela, je peux aimer cette femme. Et votre gendre? Même chose avec mon gendre, c'était beau ce que le Seigneur a fait avec nous. Et quand je suis entré chez moi en pensant que tout allait bien, ce n'était pas vraiment encore tout à fait le moment pour lui, mais avant de partir, j'ai reçu toutes ces guérisons et mon niveau d'énergie était en hausse. Je me sens merveilleusement bien. Je fais de la nutrition, je fais de la désintoxication, je fais du nettoyage. Vous êtes vivante, pas mourante. Absolument. Et donc, quand je rentre chez moi et que je vais chez mon médecin, il est en état de choc. Il a dit « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» J'ai dit « Vous ne le croiriez pas si je vous le disais. » Eh bien, je vais vous dire quoi? Pourquoi ne devrais-je pas lire ce que votre médecin avait à dire? Et son nom est ici le docteur Dale Fuller. Et voici ce qu'il a dit. Shirley est une de mes patientes gynécologues et l'a été pour quelque temps. Elle s'est présentée pour la première fois à mon cabinet en tant que nouvelle patiente en 1991. En juin 1995, Shirley a développé un cancer de l'ovaire pour lequel une intervention chirurgicale a été pratiquée. Un cancer de stade 3 de l'ovaire a été découvert ainsi qu'un cancer qui s'est propagé au gros intestin grêle ainsi qu'à d'autres structures. Shirley a refusé de recevoir une chimiothérapie après l'opération comme je lui avais conseillé. Shirley a décidé de compter sur sa foi pour la guérison de ce cancer. Je n'ai jamais vu un médecin dire cela auparavant. En tant qu'obstétricien gynécologue de Shirley, je l'ai surveillée de près en prélevant régulièrement du sang et en faisant des examens physiques. Chaque test a prouvé la guérison miraculeuse qui existe en elle depuis 5 ans. Il n'y a aucun doute médical qu'elle aurait dû mourir. Il y a des années avec la propagation des cellules et les conditions laissées dans son corps. En juin 2000, elle a subi une série d'analyses sanguines et de tests, y compris un IRM pour exclure toute preuve ou réapparition du cancer. Tous les tests étaient négatifs, révélant que Shirley était propre et exempte de toute preuve de cancer dans son corps à ce moment. À ce jour, je suis reconnaissante de l'appeler encore ma femme miraculeuse. Tu vivras. Écoutez-moi maintenant. Tu vivras. Pourquoi? À cause du sang de Jésus, à cause du nom de Jésus, à cause de la guérison de Jésus. Pardonnez et libérez tous ceux qui vous ont déjà fait du mal. Et vous vivrez et ne mourrez pas. Et proclamez les œuvres du Seigneur. Il y a un but dans votre vie. Quoi? Pour vivre et ne pas mourir et annoncer les œuvres du Seigneur. C'est votre but. Alors, commencez à vous réjouir à l'avance. Je suis d'accord avec vous. Si 2 ou plus sont d'accord touchant quelque chose au nom de Jésus, c'est terminé. Shirley, nous sommes d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Nous convenons au nom de Jésus que toute personne malade, en particulier d'un cancer de l'ovaire, surtout avec le cancer, ils vont vivre au nom de Jésus. C'est vrai, et pas de peur. La peur accompagne le cancer. Ils doivent donc s'élever au-dessus de leur peur. Et je l'ai fait avec les Écritures. Car Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, ni de peur, mais de pouvoir et d'amour et d'un esprit saint. Vous devez prier pour un esprit saint. Un esprit saint, pas un double esprit, pas un esprit confus, mais un esprit saint. Vous avez un esprit saint, au nom de Jésus.